Le piège du narcotrafic, on en sort par des mesures comme... Alors là, je vais vous faire hurler. La question de la légalisation du cannabis. Là, vous allez faire sortir de l'argent des mains des trafiquants, oui. Je vous remercie. Moi, j'ai un problème à Calais. C'est pas celui des bars à chicha ou des maîtres kebabiers qui vous sont chers. C'est la question des épiceries de nuit qui se sont multipliées en l'espace de quelques mois. En 6-8 mois, on a eu une explosion, une multiplication par 10 des épiceries de nuit, et on aurait été bien content d'avoir cette disposition permettant la fermeture administrative de ces endroits qui sont non seulement des endroits permettant le blanchiment, mais également qui sont la source de trafic de stupéfiants, mais également de tabac et d'alcool. Vous voyez, on élargit le sujet, on met un peu de nuance. Voilà, donc, écoute, c'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez. Il faut que vous soyez un peu plus sage lorsque le Rassemblement national parle. Vous entendrez la nuance que vous ne voulez pas voir. Merci. Ensuite, je voulais revenir quand même sur un argument parce que j'ai eu le temps de vous faire hurler, mais j'ai pas eu le temps d'argumenter. Sur la légalisation du cannabis. Là, vous avez une manne financière à sortir des mains des trafiquants. Si vous avez envie de lutter contre l'argent de la drogue, l'argent sale, là, vous avez une manne financière considérable. Et notre collègue du Rassemblement national qui m'avait insulté 2-3 fois hier en me traitant d'ennemi de la patrie, ce qui rend pas très facile l'écoute, voyez-vous, quand on se fait traiter d'ennemi de la patrie, c'est pas très agréable. Hein, mais bon, quand on se fait... Cela dit, je vous l'ai dit parfois que vous étiez des ennemis de la patrie, donc j'admets la critique. Mais néanmoins, on a parlé d'un sujet qui était intéressant, la question de la consommation d'alcool le soir. Ah, voilà une drogue qui provoque de l'insécurité. Quand on va voir les gendarmes, par exemple, les gendarmes disent que leur augmentation, leur pic d'activité, c'est le vendredi et le samedi soir, en raison notamment d'une consommation excessive d'alcool. Et ça, ces sujets-là de sécurité qui sont majeurs pour les Français, notamment dans les zones rurales, on n'en parle jamais, malheureusement. Merci. Sur la consommation d'alcool, Monsieur Léaumont, souvent ce sont dans des épiceries qui sont ouvertes tard le soir et souvent qui doublent leur budget avec justement des problèmes de trafic de drogue. Et je voudrais juste vous donner une petite précision parce que vous mélangez tout, vous mélangez l'alcool et le cannabis. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous êtes en train de faire un comparatif entre les deux. Mais derrière un verre de vin, il y a un vigneron, il y a le terroir français, il y a des familles de paysans. Derrière un joint, il y a la mort, il y a la prostitution et il y a des assassinats. Faites votre choix, nous on a fait le nôtre. Continuons un petit peu la question que mes collègues du Rassemblement national ont posée. Vous avez dit, le vin, c'est un terroir, c'est des agriculteurs, c'est une culture... Et personne ne le nie. Personne ne nie ça. Mais on dirait que le cannabis est produit de manière industrielle. Pardon, mais c'est aussi de l'agriculture. En l'occurrence, il y a des agriculteurs français, ça vous intéresse pas ? Dans la Creuse, par exemple, il y a des agriculteurs français qui produisent du CBD. Regardez comme ça vous fait rire quand on vous parle d'agriculture. Ouais. Eh bien, non, mais c'est marrant, hein. C'est marrant parce qu'en fonction de la plante qui pousse, soit vous hurlez pas. Les deux produisent de la drogue à la fin. Hein. L'alcool, c'est de la drogue. L'alcool est une drogue que 90% des Français ont déjà utilisée. S'il vous plaît. L'alcool est une drogue qui tue 45 000 personnes par an. L'alcool est une drogue qui a un coût social de 100 milliards d'euros par an. Ça ne vous intéresse pas qu'on parle de l'alcoolisme. Ça ne vous intéresse pas qu'on parle des violences qui sont associées à la consommation d'alcool. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait hurler dès lors que l'on parle de la question de la prévention sur la drogue. Par ailleurs, ce comportement est assez honteux parce que les personnes qui sont justement dans des situations d'alcoolisme demandent des processus de soins. D'accord ? Ça vous fait rire, ça vous fait hurler. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, quand on parle d'une drogue, ça vous fait hurler, quand on parle d'une autre, non. Mais la question de l'agriculture associée au cannabis, figurez-vous, vous savez combien d'emplois ça pourrait créer, légaux ? 80 000 emplois. Je continuerai après. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Ça fait saigner les oreilles, hein, franchement. Hein. L'alcool est une drogue. Non, l'alcool, c'est l'abus d'alcool. L'abus d'alcool. Non, mais vous confondez tout. Et volontairement, vous confondez l'alcool et l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est l'abus de l'alcool. Je suis désolé de vous rappeler que le cannabis est interdit en France. L'alcool n'est pas interdit. Dieu merci pour nos vignerons. Et que on nous l'a assez répété, que lorsque l'on boit raisonnablement de l'alcool, il n'y a aucun problème pour la santé. Or, on nous a dit également, et puisque vous vous attachez à la science, vous nous avez parlé de science, eh bien la science vient de nous dire que dès le 1er juin,
Les neurones de nos jeunes sont attaqués irrémédiablement. C'est ça que vous voulez défendre? Eh bien, nous vous combattrons sur ce sujet. Et je trouve que faire ce parallèle entre le cannabis et l'alcool est une sacrée injure à l'égard de nos viticulteurs. Oui, le 1er juin a des effets irrémédiables. Irrémédiables. Et tant que vous continuerez à comparer le verre d'alcool qui est bu, le verre de vin qui est bu à midi et le verre de vin qui est bu le soir à l'utilisation par des jeunes de joints avec les conséquences cognitives sur leur santé, vous n'y aurez rien compris. On va terminer sur ce débat sur la légalisation du cannabis assez rapidement, je pense, à moins que vous souhaitiez qu'on relance le débat, mais moi, je viens à cette logique-là parce que toutes les personnes que j'ai auditionnées dans le cadre du débat sur le narcotrafic me disent « on n'arrivera à rien tant qu'on ne luttera pas contre la question de la consommation ». Si vous pensez que les dealers font de la prévention en matière de consommation, vraiment, c'est que vous planez totalement. Je ne sais pas ce que vous avez fumé d'une certaine manière, mais vous planez totalement. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus efficace de légaliser le cannabis pour un certain nombre de raisons que j'ai décrites dans le rapport. Premièrement, vous sortez une manne financière considérable des mains des trafiquants. Deuxièmement, dans les magasins d'État, vous vous donnez la possibilité de faire de la prévention et de faire diminuer la consommation, et notamment de faire de la prévention à l'attention des jeunes, parce que c'est vrai, le cannabis en particulier chez les jeunes de moins de 25 ans peut provoquer des problèmes psychologiques notamment. Ensuite, vous libérez des forces de police, de gendarmerie et de justice pour taper sur le haut du spectre en faisant cela. Enfin, quand vous dites en légalisant le cannabis, on va passer à d'autres usages, c'est l'exact inverse qui se produit, précisément parce que les dealers, en ce moment-là, ils font des offres promotionnelles pour faire passer les gens du cannabis à la cocaïne. Et ça, précisément, c'est aussi ce qu'on a vu dans nos auditions. Pourquoi font-ils cela? Parce que la cocaïne, elle est vendue 6 fois plus cher que le cannabis. Parce qu'elle crée davantage de dépendance. Donc, eux ont un intérêt économique à faire passer les consommateurs de cannabis à la cocaïne parce qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils en gagnent sur un plus long terme. Raison pour laquelle, en faisant sortir le cannabis des mains des trafiquants, en les faisant entrer dans les mains de l'État, vous avez à la fois la possibilité de faire des productions nationales, agricoles, de mettre en place un système national détenu par l'État avec des commerces qui font de la prévention, et vous pouvez utiliser l'argent pour faire de la prévention sur la consommation de drogue. Toutes les drogues, cannabis, cocaïne, alcool aussi, parce que l'alcool est bien une drogue.